Je m'appelle Luc, j'ai 68 ans. Je fais partie depuis plus de 20 ans d'un groupe d'hommes. Un groupe, un cercle d'hommes, c'est quoi? Ce sont des hommes qui souhaitent partager des aspects intimes de leur vie. Ils parlent ensemble de leur couple, de leurs difficultés professionnelles ou personnelles, de leur sexualité, de ce qui les passionne et les réjouit, de leurs réussites et de leurs échecs. Le groupe n'a pas de visée thérapeutique, il est autogéré. Les groupes hommes sont nés dans les années 90 à l'initiative de Guy Corneau, un thérapeute québécois. Lors de ses consultations, il constatait que les hommes disposaient de peu d'occasions dans leur vie quotidienne pour se confier en toute sécurité et en toute vérité. L'expression de leurs émotions était malvenue dans une société où ils devaient être des chefs de famille solides et courageux. Père manquant, fils manqué est le titre d'un best-seller de Guy Corneau écrit en 1989. Guy favorise alors la création d'un réseau de groupes de parole autogérés au Québec, groupes qui peuvent s'appuyer sur un guide de démarrage. J'aurais aimé faire partie d'un cercle de parole d'hommes. À la naissance de mon premier enfant, un fils, j'avais alors 25 ans. Moi qui n'avais pas eu de modèle de père, qui ne savais pas qui être, comment être, par exemple lorsque mon fils pleurait la nuit. Aujourd'hui, je me sens privilégié de faire partie d'un cercle de parole d'hommes à Lausanne. Nous sommes 7. Nous nous retrouvons toutes les 3 à 4 semaines. Et chacun notre tour, nous animons la rencontre et nous amenons le thème de la soirée. Pouvoir parler en toute liberté de ce qui fait ma vie, de mes doutes, de mes joies, de mes émotions, pour moi c'est une libération. Mais entendre, écouter les autres qui font de même, souvent ça m'éclaire sur d'autres façons de prendre la vie, d'autres façons de réagir. Et à l'issue de notre rencontre, je repars avec plein d'interrogations qui vont me faire avancer. En Suisse romande existait un réseau de groupes hommes très vivant dans les années 2000, mais qui s'est étiolé jusqu'à aujourd'hui où nous ne sommes plus qu'une vingtaine d'hommes répartis sur 4 groupes. Tout naît et tout meurt, c'est la loi de notre monde. Les groupes d'hommes de Guy Corneau font-ils encore sens aujourd'hui ou ont-ils fait leur temps? J'ai pourtant le sentiment que malgré les réseaux sociaux, malgré tous les outils de communication d'aujourd'hui, rares sont les occasions où, en tant qu'homme, je peux partager des aspects intimes de ma vie en toute liberté et sécurité, juste dans la gratuité du partage. De plus, tant de questions, de remises en question sont posées aux hommes aujourd'hui, notamment par la prise de parole légitime des femmes. Comment est-ce que je me situe dans ce contexte? Qu'en pensent les autres hommes? Encore une chose, tu te demandes peut-être pourquoi des cercles de parole d'hommes. Il existe des cercles de parole de femmes, des cercles de parole mixtes, mais nous on pense que quand on est qu'entre hommes et qu'on exprime notre intimité, il n'y a pas de tentation de jouer un rôle, éventuellement de chercher à séduire la femme qui est dans le groupe ou les femmes qui sont dans le groupe. On se sent plus libre, je pense, pour exprimer ce qui n'est pas forcément reluisant dans notre vie, dans notre personnalité, nos faiblesses, nos doutes. Toi, tu en penses quoi de cette idée de cercle de parole d'hommes? Est-ce que tu penses que ça fait encore sens aujourd'hui? Et si oui, est-ce que tu rejoindrais un groupe existant ou à créer? Ça nous intéresse vraiment que tu nous donnes ton avis. Cette petite vidéo, c'est comme une bouteille à la mer.
Y aura-t-il des hommes qui la découvriront? Fais-nous signe, envoie-nous un message, like cette page et transmets-la à tes amis. Et peut-être à bientôt. Bonne suite à toi.